On a un gros programme toute la journée, vous l'aurez vu. La première conférence commence dans 1 minute. On va commencer avec une conférence sur la conversion et la persécution dans le monde et en France. Et c'est toute l'étude qu'a faite le Centre européen pour la loi et la justice, dont va nous parler Christophe maintenant. Merci beaucoup Marc. Bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de présenter donc effectivement ce rapport que nous avons fait en 2020, la persécution des chrétiens ex-musulmans en France. Alors j'en ai apporté quelques versions papier. Ce rapport est disponible en ligne et sur notre site de CLJ où il vous suffit de taper sur Google la persécution des chrétiens ex-musulmans en France. Les premiers résultats vous donneront cela. Je vais vous parler du rapport, vous présenter les principales conclusions et quelques réflexions à ce sujet. Un simple mot sur l'association pour laquelle j'ai le plaisir de travailler, le Centre européen pour le droit et la justice. C'est une organisation basée à Strasbourg. C'est une ONG alors de droit local, mais qui fait principalement un travail juridique de défense donc de la liberté religieuse pour les chrétiens, de la défense du droit à la vie. Nous recherchons des arguments juridiques, faisons du travail de recherche juridique pour défendre donc la liberté religieuse en France, en Europe et dans le monde. On a l'habitude justement, nous, de défendre les chrétiens au Pakistan, au Nigeria, en Chine. Les persécutions sont connues, elles sont graves et elles sont reprises et rapportées par la presse. Et finalement, il y a des persécutions sur notre sol dont on parle beaucoup moins. Et c'est tout le sens de cette étude que nous avons voulu faire, donc pour la France, voir s'il y a des persécutions de convertis et quelles réponses légales et quand même sociales y apporter. Donc encore une fois, je remercie très vivement les témoins, les gens qui ont accepté de participer à ce rapport, puisque nous avons lancé ça avec Mission Ismeri. Nous avons cherché des gens qui acceptaient de témoigner et presque tous les convertis que nous avons contactés, que nous avons interviewés, avec lesquels nous avons discuté, ont vraiment eu le courage de parler. Tous étaient assez inquiets finalement. C'est un premier enseignement et un premier signe. Dans notre rapport et dans la vidéo que nous avons faite, nous avons anonymisé quasiment tous les témoins qui n'appartenaient pas à une association. Donc c'est déjà très 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 indicatif. Les convertis en France, quand ils parlent de leur parcours, préfèrent que ça reste assez confidentiel. Alors donc ce rapport nous l'avons fait avec les témoignages directs et le premier renseignement ou la première difficulté ou chose importante sur laquelle je voudrais revenir, c'est la difficulté d'avoir justement un chiffre. Marc Fromager l'a évoqué pour les conversions cachées en Iran ou dans d'autres pays musulmans. Finalement, c'est un petit peu pareil en France, puisqu'il est très difficile, voire quasi impossible, de chiffrer précisément le nombre de musulmans qui se convertissent au christianisme. Combien y en a-t-il en France? Alors il y a, excusez-moi, un chiffre duquel nous sommes partis, qui est du nombre de baptêmes officiels, publics, répertoriés par la Conférence épiscopale de France, qui donne le chiffre d'à peu près 300 par an. 300 personnes issues d'un milieu musulman, 300 adultes, demandent le baptême à l'Église. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, la fourchette basse. Nous nous sommes renseignés auprès des églises protestantes, et là, c'est beaucoup plus difficile. On voit qu'il y a une croissance d'églises, mais pour certains, il y a vraiment un refus de compter, et pour d'autres, un désintérêt ou une inconscience du problème ou de la statistique, un désintérêt désinvolte, je dirais, qui fait qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de musulmans qui rejoignent des communautés évangéliques dynamiques à Paris et dans d'autres grandes villes, mais on ne sait pas précisément combien. Toujours en lien avec ce que Marc a dit sur les personnes qui quittent l'islam sans le dire, qui se disent non musulmans. Nous avions trouvé le chiffre de l'Institut Montaigne qui affirme qu'en France, 15% des personnes nées d'au moins un parent musulman se considèrent comme non musulmans. Ça donne une fourchette un peu plus large. Si on estime qu'il y a 5 millions de musulmans en France, ça fait un peu plus de 700 000 personnes musulmanes, mais qui se considèrent elles-mêmes comme non musulmanes et qui donc sont susceptibles de chercher une autre offre religieuse ou de se tourner généralement vers l'agnosticisme. Donc, en établissant que chaque année, il y a des centaines de convertis, que certains n'osent pas franchir le palier de l'Église,
l'Église, on en est arrivé à une fourchette très large de 4 000 à 30 000 convertis en France au christianisme et issus d'un milieu musulman. Et j'insiste vraiment sur ce chiffre parce qu'en fait, en matière politique, auprès des journalistes, si on quantifie pas un problème, c'est difficile de le faire exister. C'était vraiment la première question que certains hommes politiques nous ont posée. De combien de personnes parlez-vous? Est-ce que c'est significatif? Qu'est-ce que ça représente? Ce premier rapport, on établit ce chiffre, on va continuer d'essayer de l'affiner, mais c'était voilà vraiment le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est le type de persécution que subissent réellement les convertis en France. Alors là, il y a toute une gradation, on va dire. On peut dire, pour être synthétique, que la persécution n'est pas étatique, pas sciemment étatique, c'est pas l'état le problème, c'est vraiment une persécution familiale et communautaire. Donc familiale, les parents, les frères et sœurs, les cousins, et ensuite, comme les musulmans vivent quand même de manière assez communautaire, eh bien, la communauté, les cousins élargis, les quartiers à forte population musulmane, ce sont les deux principales sources de la persécution des convertis. On a essayé là aussi de quantifier, de qualifier ce que subissent les convertis, et ce qui ressort vraiment des témoignages de tout ce que eux nous ont dit et de tout ce que les responsables d'associations qui accueillent les convertis nous ont dit, donc des gens qui ont rencontré des dizaines et des dizaines de convertis, c'est que quasi systématiquement, dans vraiment l'immense majorité des cas, pour un musulman, quitter sa religion et se convertir au christianisme est un problème et va engendrer un conflit familial. Ça c'est vraiment établi, il va y avoir un problème, sauf dans peut-être 1% des cas, mais c'est vraiment pas peu représentatif. Alors qu'est-ce que ça va être? Ce seront d'abord des menaces, des violences verbales, un refus, un rejet. Ça va de la discussion échaudée à la menace de violence, vraiment un rejet, des menaces de couper les vivres, de ne plus parler, d'être exclu de la famille. Et ensuite, selon la situation personnelle du converti, son âge, son sexe, s'il travaille, s'il étudie, s'il a déjà un appartement ailleurs, ou la persécution va être plus ou moins problématique. Pour les filles, on peut aller en France jusqu'à la séquestration. Donc les parents séquestrent la jeune fille jusqu'à ce qu'elle revienne à l'islam. On a des cas donc de témoignages de filles qui ont été menacées par leurs parents d'être donc renvoyées au bled, dans un pays d'Afrique du Nord duquel la famille est originaire, pour être mariées de force avec un musulman pieux, entre guillemets. Mariage forcé, séquestration, et ensuite il peut y avoir la violence donc communautaire, c'est-à-dire que le converti va être agressé, violenté par d'autres musulmans, mais qu'il ne connaît pas forcément. Ce sont simplement des cousins ou des amis ou des gens qui ont entendu parler d'un musulman qui s'est converti et qui l'attendent au sortir de l'immeuble, au supermarché, au sortir de son travail ou dans tout lieu dans lesquels il est connu pour passer. Donc coups, blessures. Les cas sont rares, mais il y en a quand même eu, et donc je les mentionne. C'est allé jusqu'au viol et au meurtre pour quelques convertis en France sur les dernières années. Donc évidemment, là aussi, c'est très difficile de chiffrer la proportion. Bien sûr, tous les convertis ne sont pas frappés et tués dans leur quartier, mais il y en a quand même qui ont été tués. Et si beaucoup ne sont pas violentés ou ne sont pas tués ou rejetés, c'est qu'en fait ils ont pris leurs précautions. Ils ont pris les devants, ils ont été informés ou alors ils se sont doutés que ça ne se passerait pas bien. Et donc heureusement, c'est ce qui arrive quand même très souvent, c'est que les convertis gardent leur conversion cachée pendant une période qui peut aller de quelques mois à plusieurs années et vont attendre le moment opportun pour le dire, ou même ne simplement pas le dire, mais voilà, ils vont finir leurs études, essayer d'aller dans une autre ville, essayer de trouver un travail plus loin, déménager. Et quand ils ont l'indépendance financière, l'indépendance de logement, là éventuellement ils le révèlent ou alors ils deviennent un peu plus insouciants et se permettent donc d'aller à l'église sans craindre d'être repérés, d'être vus et d'être dénoncés.
Alors, vous voyez, on pourrait dire, c'est pas de la persécution, puisque finalement, ces convertis, il ne leur est rien arrivé, mais il y a quand même un énorme problème légal et de justice, c'est que en France, une personne n'a pas à se cacher, n'a pas à mentir ou n'a pas à voilà, ne rien dire. Elle doit pouvoir vivre librement sa foi. Et donc, c'est pas parce que les personnes prennent des précautions pour ne pas être frappées ou insultées ou rejetées par leur famille que ça devient acceptable de tolérer cet état de fait. Un autre élément que je voudrais juste mentionner, c'est la violence sur les réseaux sociaux aussi, et sur ce qui est vraiment une des causes de stress pour les convertis. Je vous dis, la famille, ça peut parfois rarement bien se passer, mais ils peuvent gérer la famille, ils savent être discrets vis-à-vis de la famille, mais on ne peut pas être discret 100% du temps dans la rue, dans toute sa vie sociale. Et donc, on n'est jamais à l'abri d'être vu par un autre musulman. Et ce musulman peut se renseigner. Et en fait, il y a une vraie violence communautaire qui leur fait peur et qui existe. C'est que des musulmans qui n'ont rien à voir avec le converti, hein, vraiment même d'un autre quartier, peuvent le dénoncer et faire donc des guet-apens et exercer une violence sur les convertis. Ça, on le sait, on en a des preuves via les réseaux sociaux, puisque certains donc convertis vont sur les réseaux sociaux, vont y chercher un certain soutien spirituel pour discuter avec d'autres personnes. Mais s'ils s'affichent comme convertis ou s'ils tombent sur des groupes avec des musulmans, ils ne sont pas à l'abri d'être insultés. Et une convertie nous a montré, c'est dans la vidéo qu'on a réalisée, des musulmans en train de discuter et de mettre à prix des informations sur les convertis. Donc ça c'est vraiment choquant, scandaleux et on voudrait le dénoncer. C'est que oui, en France il y a des groupes, des musulmans qui mettent à prix les informations personnelles des convertis pour, comme disait le musulman en question, bien aller discuter avec les parents et puis ensuite bien aller discuter avec le converti. Fin de citation. Donc ça c'est... Voilà, j'ai essayé de retranscrire un peu la perception qu'ont les musulmans qui se convertissent, les chrétiens ex-musulmans. Et donc pour eux, se convertir en raison de cette violence familiale, ça signifie souvent perdre beaucoup. Parfois tout perdre, hein. Vraiment, la famille, les cousins, ils ne se parlent plus. Ils ne retournent plus dans leur village ou ville d'origine. Pour beaucoup de convertis, la conversion, c'est une coupure. On n'ira plus passer le week-end en famille. Et en face, ils sont parfois un peu déçus, puisqu'ils quittent tout, et ils arrivent dans l'église, ils espèrent trouver une nouvelle famille, et finalement, comme je l'ai écrit, c'est la douche froide, c'est souvent la déception. Alors, il y a quand même beaucoup de témoignages positifs, mais il y a aussi beaucoup de témoignages négatifs. Les chrétiens français sont mous, ils ne comprennent pas le problème, ils ne sont pas du tout avertis qu'il y a vraiment un problème, et il y a vraiment deux choses terribles pour les convertis. C'est que d'abord, ils ne se sentent vraiment pas accueillis. C'est des gens, évidemment, si ce sont des convertis issus de l'immigration première, deuxième ou troisième génération, ils viennent souvent de familles du nord de l'Afrique, donc très communautaires, très familiales, voilà. Et alors, ils s'attendent à être invités le dimanche midi après la messe par des fidèles, et puis non, ils mangent tout seuls. Ils ont beaucoup de mal à s'intégrer. Et ensuite, ils sont plus l'objet d'une curiosité pour la religion musulmane que pour leur conversion. C'est-à-dire que les chrétiens qui sont là dans l'église voient un ex-musulman qui s'est converti, qui vient, et ils sont plus curieux de savoir l'islam alors, c'est comment, vous pouvez nous en parler, mais pourquoi vous avez quitté cette belle religion, et alors là, ça peut carrément être très difficile, puisque certains vont faire l'apologie de l'islam à quelqu'un qui a quitté l'islam par conviction et qui s'est converti au christianisme.
Et donc là, ce qui est important, c'est qu'il y a un vrai travail de sensibilisation que vous tous, sur Internet et ici, peuvent faire de manière très simple. C'est en parlant de ces témoignages, en expliquant ce que c'est que la réalité de la conversion quand on vient d'un milieu musulman. Je jette un œil. La dernière chose que je voulais mentionner, c'est la petite, la grande ou la victoire légale, un aspect positif du débat sur le séparatisme. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses négatives dans ce projet de loi, mais il y a une chose bonne, c'est que le législateur français a réaffirmé et remis en avant on aimerait bien parler d'un délit d'entrave à la conversion pour exprimer ce qu'on voudrait que les forces de police, ce que l'État combatte, le fait d'être entravé à se convertir. Et donc dans le projet de loi séparatisme, le législateur a aggravé les peines, donc d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende pour ceux qui, soit par menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont agi en vue de le déterminer à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, ou à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais du culte. Donc ça veut dire que le père de famille qui menace son fils parce qu'il va à l'église et non pas à la mosquée et qui lui dit je te frappe ou je te séquestre si tu continues d'aller à l'église, il est en principe puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende maximum. Et les peines sont aggravées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque l'auteur des faits agit par violence à l'encontre de son conjoint, concubin ou partenaire. Donc ça c'est très important pour les femmes, puisque c'est principalement elles qui se convertissent en étant mariées avec une personne musulmane. Voilà les principales choses. Alors je vous ai parlé donc du chiffre, des sources de la persécution, et ensuite de ce que nous, concrètement, on peut faire en tant que fidèles, en tant que convertis et en tant que membre associatif. Le commentaire que je voudrais faire, c'est un petit peu difficile médiatiquement, politiquement, et donc socialement, d'exposer ce problème de la persécution des convertis issus d'un musulman en France, parce que les auteurs des persécutions sont des musulmans. Alors ce sont des musulmans radicaux, énormément de musulmans ne sont pas... ne sont pas prêts à persécuter un converti en fait. C'est une minorité qui persécute. Et en fait, si les parents persécutent ou sont contre les conversions de leurs enfants, c'est plus par crainte du qu'en dira-t-on et du risque de persécution pour eux que vraiment forcément eux une déception, ou alors si c'est une déception, mais voilà, dans la majorité des cas en fait, les musulmans ne sont pas des radicaux, ils aspirent à vivre leur vie. Il y a malheureusement une minorité radicale qui persécute, et comme il y a cette minorité radicale qui persécute, et bien en fait tous les autres se plient à l'omerta, à la règle, et donc sont inquiets et suivent un peu le courant et dénoncent et condamnent les conversions. Et donc nous, pour faire émerger ce problème en France des persécutions et des difficultés que subissent les convertis et des aides qu'il faudrait leur apporter, c'est que les musulmans, dans l'analyse marxiste et socialiste, c'est la classe minoritaire, c'est une minorité opprimée, et donc ils sont plutôt victimes du système, et donc c'est pas possible que ce soit eux qui oppressent les autres. Il y a vraiment... vraiment sociologiquement, des journalistes, des hommes politiques, c'est pas possible d'entendre que ce soit le musulman qui persécute, quoi. C'est le musulman qui est persécuté. Alors cette difficulté c'est un gros problème, c'est un gros a priori, c'est pas invincible. Je voudrais simplement citer l'exemple d'Atun Tash. Alors c'est une dame, c'est une Britannique avec laquelle j'ai eu le plaisir de discuter. C'est une personne originaire de Turquie qui vit aujourd'hui en
à Londres, en Grande-Bretagne. Et donc elle s'est convertie, ça a été très très difficile. Elle a vraiment une histoire. Elle a dormi à la rue pendant plusieurs mois, pendant un moment. Et aujourd'hui, c'est une militante, c'est le Mission Ismeri local. Elle travaille pour l'association DCCI, donc ça veut dire Defend Christ, Critique Islam. Donc là, les 4 mots sont transparents. C'est une association d'évangélisation britannique, défendre le Christ, critiquer l'islam. Et donc tous les samedis, elle va à Speaker Corner. Donc c'est une place à Londres, la place de la liberté d'expression. Il y a à boire et à manger. Tout le monde vient là pour discuter, pour échanger, pour tenir le discours le plus libertaire ou ainsi de suite. Et elle prêche l'évangile. Il y a des musulmans qui viennent et elle les défie, elle leur cite le Coran, elle leur cite la Bible et elle les met face à des contradictions. Seulement, c'est devenu un petit peu tendu. Il y a quelques mois, elle avait été exfiltrée. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de musulmans qui étaient autour d'elle qui la harcelaient que la police l'a fait sortir, elle. Et il y a un mois, vous l'avez peut-être entendu, elle a été poignardée sur cette place par un musulman. Alors heureusement, les blessures ont été superficielles, mais c'était filmé puisqu'elle vient là tous les samedis, donc là, la scène est visible. Voilà, elle s'est faite poignarder en pleine place de Londres par un musulman parce qu'elle tenait un discours d'évangélisation. Donc je le mentionne en plus pour vous dire que la situation en France est assez similaire au Royaume-Uni. On commence un travail d'enquête au Centre européen pour le droit et la justice et les témoignages que nous avons corroborent ce qu'on constate en France. Et donc cet exemple est particulier et choquant. Une femme qui parlait sur une place au Royaume-Uni de sa foi a été poignardée et le monsieur voulait la poignarder à mort. Et donc comme c'était une petite femme et qu'en plus elle avait un t-shirt de Charlie Hebdo, Libération a quand même fait un portrait d'elle. Il a titré ça à toute une tâche, parole d'évangéliste, et a publié donc tout un article dédié à cette femme, à ce qu'elle fait. Et donc, je le cite en exemple parce que ça montre qu'il n'est pas impossible de faire émerger les difficultés des conversions des persécutés dans l'espace public. Donc là, c'est mieux si c'est une femme. Et voilà, il y a des prérequis, mais c'est possible. Donc je finis par simplement le message que je voulais vous donner, c'est que chacun à son poste ou dans sa vie de tous les jours peut œuvrer concrètement à l'amélioration des convertis, ne serait-ce que pour les fidèles de souche, de sensibiliser les prêtres et les autres fidèles à l'accueil, pour les convertis, d'oser dénoncer, de ne pas se refermer, mais d'oser contacter les associations et de chercher à faire valoir ses droits et à demander aux prêtres et aux autres fidèles d'être soutenus. Et pour nous, c'est très important d'avoir ces informations pour faire émerger le problème dans l'espace politique et médiatique, pour qu'on en parle, pour que des initiatives soient prises. Et le dernier, voilà, c'est vraiment. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a un questionnaire sur le site de Mission Ismeri pour les convertis. Ne serait-ce que de remplir ce questionnaire, de témoigner, de raconter ce qui s'est passé, ça nous permet à nous, associations, de comprendre au mieux les enjeux, les problématiques, les difficultés, et de pouvoir réfléchir à apporter une solution la plus appropriée possible, et de réussir à convaincre les journalistes et les hommes politiques à agir pour lutter vraiment contre la persécution des chrétiens ex-musulmans. Je m'arrête là, merci beaucoup pour votre attention.